J'ai à cœur de vous partager cet après-midi un cœur consacré pour Dieu. Amen. La consécration, c'est ce que désire le Seigneur. Mais avant la consécration, c'est la séparation. Nous allons toucher un petit peu sur la séparation aussi ce soir. Mais nous voulons voir la consécration. C'est un mot qui nous parle de qu'on puisse nous mettre à part, qu'on est mis à part, qu'on est séparé pour être saint, mais pour servir le Seigneur. Dieu nous sépare pour nous sanctifier afin qu'on devienne saint parce qu'il est saint. Ensuite, nous nous consacrons pour lui afin de le servir. Mais il sera difficile de se consacrer au Seigneur si on ne permet pas le Seigneur d'emmener une séparation dans nos cœurs, des choses qui doivent être enlevées et séparées de nous, et qu'on ne se sépare pas nous-mêmes. Il sera difficile de se consacrer si on ne se sépare pas. Vous êtes là? Ça marche de pair. On ne peut pas dire, Seigneur, je désire me consacrer, mais je garde ma vie et je garde les choses qui devraient se séparer de moi et que je dois me séparer de cela et que ça doit se séparer de ma vie. On est là? C'est ça le but de la croix. C'est d'amener la séparation et la suite. Et ça se fait tous les jours, parce que la séparation doit se faire tous les jours, afin que la consécration également, de pair, se fasse tous les jours. De plus en plus qu'on se sépare, de plus en plus qu'on se consacre. Au Seigneur, à son Église, à son œuvre. Amen. Nous voulons juste voir un moment, la consécration sous la loi. Pourquoi je veux voir cela? Nous savons que la loi est impuissante, ne peut rien faire en nous pour changer quoi que ce soit. Mais, en regardant ces passages, cela nous aidera et nous permettra de découvrir l'intensité et l'intention de Dieu dans l'esprit et le sérieux dans l'esprit. C'est pour ça que je veux passer à travers l'Ancien Testament avant, pour qu'on voie le cœur de Dieu concernant la consécration et la séparation. Le sérieux qu'il y a dedans, l'intention de l'esprit. Lisons dans Exode, chapitre 30. C'est au moment où le Seigneur donna des directives à Moïse pour ce qui se passerait comme service dans le tabernacle. Et il dit au verset 26, « Tu oindras la tente de la rencontre et l'arche de témoignage, la table et tous ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base. Tu consacreras ces objets et ils seront très saints. » Imaginez-vous que les objets doivent être très saints. Ce ne sont que des objets. Mais c'est consacré pour le but, pour un but divin. D'accord? Et tu vas consacrer ceux qui se serviront de ces objets, qui utiliseront de ces objets. Tu oindras Aaron et ses fils, tu les consacreras afin qu'ils exercent pour moi le sacerdoce. Nous voyons comment la consécration emmène la vie de quelqu'un à se mettre à part que pour Dieu, pour son service. D'accord? Et ça, c'était sous l'Ancienne Alliance. Ils n'avaient pas de choix. Ils avaient à aller selon les directives.
Et c'est ce que faisaient les sacrificateurs. Aujourd'hui, le Seigneur a fait de nous une race de sacrificateurs. Avant, ils allaient joindre les ustensiles et ceux qui allaient les utiliser, les sacrificateurs. Aujourd'hui, l'onction de Dieu n'est pas extérieurement. C'est l'alliance intérieure, l'alliance du cœur. Dieu nous oint notre vie. Nous avons l'onction de Dieu en tant que chrétiens, n'est-ce pas? Parce que nous recevons cet esprit. Mais le même but, et à plus forte raison, devrait prendre nos cœurs plus que ce qui se représente extérieurement et qui était l'ombre de la réalité. Et il parle de l'huile d'onction, dans le verset 31. Verset 32 nous dit, on n'en répandra pas sur le corps d'un homme, où vous n'en ferez pas de semblable. C'est-à-dire que l'onction est totalement, comment dirais-je, réservée à celui qui a l'esprit de Christ. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ n'appartient pas à Christ. L'onction de Christ est dans la vie de celui qui a reconnu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie. OK? Alors c'est pour ça que ça ne peut pas se mélanger avec quiconque qui ne connaît pas le Seigneur. C'est pour cela que nous devons voir nos vies se séparer, se distinguer. Le verset 23 nous dit, quiconque en composera de semblable et ou en mettra sur un étranger sera retranché du peuple. C'est sérieux. C'est pour ça que je vous dis encore, ça montre l'intensité dans les choses de l'esprit, en ce qui concerne les choses divines. Et comment nos cœurs doivent voir les choses, pas sous une loi aujourd'hui, mais dans une crainte d'un cœur qui recherche cette même attitude, ce même but, parce que c'est le but de Dieu, de nous sanctifier comme cela. Et nous voyons que l'onction ne pouvait pas être mélangée. Nos vies, avec l'onction de Dieu en nous, ne peut pas se mélanger à quoi que ce soit ou qui que ce soit qui n'a rien à faire avec le plan de Dieu. On n'est pas coupé du monde. Jésus a dit, nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Parce que c'est une race élue, une race mise à part pour lui. Il faut que cette lumière, cette révélation devienne claire dans mon cœur. Je discuterai moins et j'émettrai moins mes opinions de ce que je pense et je veux. Parce que la révélation divine me saisit. Je ne suis pas comme les autres. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui n'aimeraient pas entendre ça. Mais c'est la vérité. Si tu es né de nouveau, tu es un enfant de Dieu, tu es spécial aux yeux de Dieu, et Dieu te met à part. Et le chrétien a l'air d'oublier cela. C'est pour ça que Paul pose une question aux Corinthiens, il dit, ne savez-vous pas ce que je dois vous rappeler, que votre corps est le temple du Saint-Esprit, et que vous n'appartenez plus à vous-même? Je dois vous rappeler cela, ne savez-vous pas? Vous avez oublié de la manière que vous êtes en train de vivre et vous comporter. Vous êtes la propriété de Dieu, racheté un grand prix, au prix de son sang, et qu'on ne peut pas prendre le petit bonheur à la légère, de la manière qu'on vit, qu'on se comporte, qu'on pense, qu'on décide. Souvent, les gens qui ne comprennent pas les choses de Dieu, quand ils entendent un langage pareil, ils se disent,
mais c'est une secte. Non? Une secte est contrôlée par un homme. Mais l'Église de Jésus est gérée, contrôlée par Jésus-Christ, le chef de son Église lui-même. Il n'y a pas d'homme qui gère la vie de quiconque. Que nous soyons clairs à ce sujet, une fois pour toutes. Et la réalité de sa sainteté est démontrée de par une application drastique de la loi au travers de la consécration dans l'Ancienne Alliance. C'est une application drastique, vous autres. Tu ne peux pas faire autrement. C'est sévère, c'est clair. Nous ne vivons plus sous cette exigence aujourd'hui. Mais nous voulons vivre avec un cœur qui veut lui-même, de par lui-même, comme Jésus lui-même, le premier, a voulu se consacrer pour nous. Il s'est séparé du Père, il ne s'est pas séparé du péché parce qu'il n'était pas pécheur. Et il s'est consacré pour une seule œuvre. Me voici, je viens pour une seule œuvre. Et si toi et moi, nous avons été rachetés par ce même Jésus, il s'attend que ton cœur et mon cœur se consacrent à une seule œuvre. L'œuvre de la croix dans ma vie, au travers de moi, pour les autres. Sur la nouvelle alliance, c'est l'œuvre de la grâce et de l'esprit qui sépare. Pas une imposition d'une exigence quelconque. C'est pourquoi, s'il n'y a pas d'engagement de cœur, notre chair prendra le dessus et va nous perdre. Vu qu'il n'y a plus de loi ou d'exigence. Pourquoi on parle de cela? Pour qu'on saisisse cette intensité, ce but du cœur de Dieu. Et quand on l'a saisi, on doit réaliser aujourd'hui que Dieu, dans le contrat de la nouvelle alliance, laisse nos cœurs libres d'approcher son trône, de vivre pour lui selon notre cœur. C'est à nous à décider. C'est pas ma femme à décider pour moi, c'est pas moi à décider pour elle. Ça ne dépend de personne, d'aucune circonstance extérieure, ce qui se passe entre mon cœur et mon Dieu. Et l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Tout prétexte est complètement éliminé. Toute excuse. Le salut est personnel. Je crois que la sanctification est personnelle. La séparation, la consécration est personnelle. C'est pour cela, comme il nous laisse libres, il y a beaucoup de si. Remarquez cela quand vous lisez le Nouveau Testament, la quantité de si qu'il y a. Ça parle des une condition. Si tu t'approches de moi, je m'approcherai de toi. Si tu vis selon la chair, tu meurs. Choisis. Il y a un si. Mais si par l'esprit tu veux, toi, faire mourir les actions du corps, tu vivras. Si tu veux me suivre, c'est possible que tu ne le veuilles pas. C'est des conditions, le contrat d'alliance. Ce n'est plus une exigence. C'est pour cela que mon cœur doit réaliser l'importance de la séparation. Sinon, je risque d'être perdu dans les jours qui viennent. J'étais perdu dans mon passé. J'ai été retrouvé. Mais ce n'est pas totalement gagné. Moi, je crois que la séparation qui emmène la sanctification dans nos vies a un but actuel, avant la venue de Jésus, et il y a un but futur aussi. Ça, c'est mon sentiment quand je lis l'Évangile. OK? Mais c'est
Comme le Seigneur dit, recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'on va perdre notre salut. Pour moi, ce que je comprends par cela, ça c'est mon sentiment, je suis ouvert à toute rectification. Pour moi, c'est que si je ne cherche pas la sanctification, je ne verrai pas le Seigneur quand il vient. Je suis allé nuer. Ça ne veut pas dire que je vais perdre mon salut. Mais je risque d'avoir à continuer sur cette terre. Et comment? Au prix de ma vie, ma foi. Parce que celui qui a reçu le salut a reçu le salut. À moins qu'il s'éloigne tellement et qu'il se sépare de Dieu au point qu'il renie Christ. Alors là, on ne peut pas faire mourir Christ encore une fois, ou sa vie. Mais normalement, il est sauvé. Moi, je crois que la sanctification a un but d'honorer, de glorifier le Seigneur et de l'emmener dans un état pour rencontrer le Seigneur. C'est comme les 10 vierges qui se préparent, qui sont sages. C'est non seulement sage, mais je crois que ça mérite d'être vécu, cette sanctification. Parce que ce serait un peu égoïste de la part d'un chrétien de dire « Merci Jésus, tu m'as sauvé, tu m'as délivré de ma vie passée, de la puissance du diable, de mes péchés, mais aujourd'hui, je suis OK comme je suis. Ça va pour moi. Je peux continuer. » Sachez que Jésus est mort non seulement pour me séparer de mon passé, mais pour me séparer de ma vie actuelle. Et de me séparer de ce que je suis maintenant aussi. Tout ça, c'est compris dans le... La séparation a été depuis mon passé, mais ça continue aujourd'hui. Pourquoi? Pour que je réussisse à me consacrer pleinement pour lui et pour le servir. Jésus dit, pendant qu'il revient, oui, ce serviteur fidèle, qu'à mon retour, je le verrai en train de faire ainsi, c'est-à-dire de s'occuper, de soigner, de nourrir. Il est consacré à moi. Il est consacré à mon œuvre. Pourquoi? Parce qu'il a accepté la séparation que la croix emmène dans sa vie. La mort que ça emmène. Ça l'a disposé son cœur pour une consécration totale. Pas de petits pourcentages selon mes termes, mes conditions. Il y a des termes et des conditions ici. Ce n'est pas la peine que j'ajoute les miennes. N'est-ce pas? Tournez dans le chapitre 32. À cette époque, Moïse était l'élément de contact avec Dieu et de la crainte devant Dieu. De la crainte devant Dieu. Et quand il s'est retiré, tout a changé. C'est comme si quand Moïse se retire, la loi n'est plus là. Il s'est retiré, il est allé sur la montagne, la loi s'est retirée. Alors là, la chair a pris complètement le dessus. C'est le veau d'or qui a pris place. Plus de loi, il s'écarte. Verset 25 nous dit, Moïse vit que le peuple était dans le désordre. Il y avait le désordre dans la maison. On a entendu l'ordre dans la maison de Dieu? Il y a le désordre aujourd'hui dans la maison de Dieu. Mais pas parce que la loi manque, mais parce que la révélation de l'évangile, de la croix, est manquant. C'est pour ça qu'il y a le désordre. Parce que Dieu ne va pas redresser les vies, ou consacrer les vies, par une loi aujourd'hui.
mais au travers de la puissance de l'Évangile, qui est capable de réajuster nos cœurs et de redresser nos vies. Parce que c'est manquant, il y a du désordre. Mais à cette époque, le peuple était abandonné au désordre. Verset 26. Moïse se tint à la porte du camp et dit, « À moi, ceux qui sont pour l'Éternel. » Il y avait un homme qui osait crier tout haut et de venir mettre une ligne de séparation. Une distinction bien claire. Un positionnement. À moi, ceux qui sont pour l'Éternel. Et tous les fils de Lévi s'assemblaient autour de lui. Et c'est eux qui avaient été appelés comme sacrificateurs. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel. Alors avant cela, nous voyons qu'ils se sont assemblés, c'est-à-dire qu'ils ont accepté la séparation. Vous êtes d'accord? C'est une décision. Ils étaient sous la loi. Ce n'était pas tout le monde qui avait accepté. Seulement eux avaient accepté de se séparer. À plus forte raison que c'est un choix aujourd'hui. Ça va dépendre de nous d'accepter une séparation. C'est notre choix. Il n'y a pas d'obligation. Verset 27, il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son ami, son parent. » Un peu fort, hein? Un peu fort comme décision, là. Venir vers mon parent, mon ami, et le tuer. Parce qu'il ne s'est pas lié. Il ne s'est pas séparé. Est-ce que c'est pas... Ça ne montre pas une intensité dans l'esprit, cela? Une intensité que, de la part de Dieu, de ce que Dieu s'attend du cœur de l'homme, parce qu'il est saint. Parce qu'il veut le cœur de l'homme tout entier. Sinon, l'homme se laisse aller. Si on laisse, la parole nous dit que si on se sépare, c'est-à-dire Dieu nous dit séparez-vous de ces choses. Il y a une décision de notre part. Ensuite, lui, je parle de la nouvelle alliance aujourd'hui, lui, il séparera ces choses de nos vies, il nous libérera. Mais il s'attend qu'on se sépare, c'est-à-dire qu'on prenne position, comme ces hommes. C'est une décision. On prend une position et ensuite, la mort vient. L'œuvre de la grâce, l'œuvre de l'esprit vient et sépare en nous et nous libère de ces choses pour qu'elles ne nous attachent plus. On est séparés. Quand on est séparés, il y a un seul but de notre cœur, c'est de se consacrer. Il sera difficile de se consacrer si on n'est pas séparé et que Dieu ne sépare pas ces choses de nous. Si on ne prend pas l'œuvre de la grâce au sérieux aujourd'hui, on va s'écarter. Frères et sœurs, plus de séparation de notre part sera plus d'engagement de notre consécration pour Jésus et l'Église. Mais si on veut se séparer nous-mêmes, et Dieu ne peut pas nous séparer, mais nous on se sépare et on se retire, on s'éloignera du Seigneur et de son Église. Le risque est là. Et il dit, au verset 28, les fils de Lévi agirent selon l'ordre de Moïse. Et il tomba parmi le peuple environ 3000
hommes ce jour-là. Ça a dû être quelque chose, hein? C'est pas un film, cela, c'est la réalité. Moïse dit, après qu'ils se sont séparés, Moïse dit, consacrez-vous maintenant. N'est-ce pas? Aujourd'hui à l'Éternel, chacun au prix de son fils ou de son frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. C'est-à-dire que ça coûtait, le prix était fort pour se séparer et de se consacrer ensuite. Le prix était la mort. C'était ça le prix. Parce qu'il fallait tuer pour séparer. C'est-à-dire là où nous attendons une séparation aujourd'hui dans nos vies, la mort seulement qui emmènera cette séparation. C'est au travers de la mort ici que s'est concrétisée la séparation et la consécration de ceux qui voulaient se tenir pour Dieu. Et cela ne change pas aujourd'hui. Ça change seulement dans l'alliance et dans la manière, dans l'esprit, que les choses sont en train de se faire aujourd'hui. Mais la mort est le facteur et l'élément qui va permettre toute séparation. Et si toi et moi nous luttons avec des choses dans notre vie et avec ce monde, sache mon frère, ma sœur, si tu veux te mettre debout avec Jésus et son Église, il y aura une mort qui aura se passer dans ta vie et la mienne. Il faudra que tu goûtes, ainsi que moi, la souffrance et la mort dans ton cœur, vis-à-vis de tout ce que tu es, ton âme, c'est-à-dire tes émotions, ta pensée, ta volonté, qui fait la guerre à ton cœur, tes sens, et ceux qui sont ouverts à ce monde. La séparation coûte. Et le moment qu'on désire se positionner, se séparer, et ensuite la consécration arrive, c'est le seul moyen où le Seigneur arrivera à atteindre son but dans ma vie. Pour m'emmener à me consacrer et prendre la responsabilité de le servir. Sinon, je serai toujours entre deux, en train de clocher d'un côté à un autre. Ce ne sera pas défini dans mon cœur. Mon cœur doit être clair. La décision doit être claire. Il n'y a pas oui, mais. Il n'y aura plus de mais. Pas par la loi, mais par la croix. La croix va m'emmener à dire non, là il faut dire non. Et à dire oui, là il faut que dire oui. Afin que mon oui soit oui, et que mon non soit non. Pas par la loi, et par la croix. Ce sera un résultat de la mort. Et c'est au prix de cette intensité aujourd'hui de la mort. Dieu ne me demande pas d'aller tuer quiconque. Mais c'est moi-même. Ce n'est plus quelqu'un d'autre, c'est moi-même. Amen. C'est là que je pourrais être sanctifié. Notre cœur doit désirer et doit cueillir la séparation et la consécration. Et notre volonté suivra.
on ne peut pas s'attendre à une bonne volonté dedans. C'est notre cœur qui doit décider. Et tout notre être s'alliera. Notre volonté, nos pensées, nos émotions, ainsi de suite. Dieu s'attend à mon cœur. Il regarde à mon cœur pour prendre cette décision. Une fois pour toutes. La mort a toujours emmené une séparation. La mort physique, ça égale la séparation de l'esprit de l'âme du corps. Oui ou non? Même la mort physique emmène une séparation. La mort de Jésus à la croix a amené une séparation entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Oui ou non? A amené une séparation de la loi, de l'esprit de la loi et de l'esprit de la grâce. Oui ou non? De la vie de la chair et de la vie de l'esprit. La mort de Jésus. La vie avec le monde et la vie dans le royaume de Dieu. C'est la séparation de la mort, de la croix qui l'emmène. La séparation d'une vie avec le Seigneur au lieu de notre propre vie. La croix aura séparé cela. Nos relations dans l'Église et les relations dans le monde. La mort doit venir pour cette séparation. Ne choisissez pas, n'essayez pas de trouver un autre moyen. Il n'y en a point. Tant qu'il n'y a pas de mort, il n'y aura pas de séparation. N'allons pas chercher d'autres moyens, d'autres alternatives, d'autres techniques. Entre les choses divines et les choses terrestres. La Bible nous parle des choses d'en haut et des choses qui sont sur la terre. Que vos regards soient fixés sur les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Il y a une séparation, frères et sœurs. Le royaume de Dieu, le royaume de ce monde ne se rejoint jamais, ne se rejoindra jamais. Il faut que ce soit clair dans mon cœur. Et quand c'est clair dans mon cœur prendra la décision. Mon âme suivra, mon corps suivra, tout suivra. Mais c'est au niveau de mon cœur que cette décision se prend. C'est parce que je ressens ou je ne ressens pas, ou je pense ou je ne pense pas. Là, je vais décaler. Dieu, c'est pour ça qu'on ne peut pas parler de ce qu'on parle à celui qui ne connaît pas le Seigneur. Parce que celui qui connaît le Seigneur, son cœur a été régénéré. Il a repris communion avec Dieu. Et c'est possible que son cœur parle et que Dieu parle à son cœur. Finalement, l'engagement de se consacrer, de se séparer, se précise au travers de la mort que nous vivons et que nous acceptons. Dans le verset 27, il est parlé que chacun de vous mette son épée à son côté. Sachez que dans la parole de Dieu, l'épée a été et sera toujours l'instrument de jugement. Que ce soit en bien, que ce soit en mal. Nous allons voir. L'instrument de jugement. Dans le naturel, pour un exemple, n'ouvrez pas. Apocalypse 13, 10 nous dit, celui qui tue avec l'épée mourra par l'épée. D'accord? Jugement. Dans l'esprit, Hébreux 4, 12. On connaît, mais on peut lire. Parce qu'il faut connaître dans l'esprit maintenant. On ne connaît pas de tête
Ce n'est pas une connaissance ici. Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'une... Ah! Mais cette fois-ci, l'épée. Et l'épée va emmener la séparation et la mort. Il y aura une séparation. Mais cette fois-ci, c'est un jugement du cœur du croyant. Oui. À chaque fois, c'est le jugement même. Sont bien que sont en mal. En mal, c'est-à-dire pour juger ceux qui le méritent. Ok? Elle pénètre cette épée. Waouh! Elle pénètre. Le Seigneur dit, prends ton épée et tue. Faut que ça pénètre. Mais maintenant, c'est une épée dans l'esprit qui va pénétrer où? Ma tête? Mes émotions? Mes pensées? Mon cœur. Jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. C'est-à-dire, c'est une épée qui vient diviser. Alors, parce que c'est nécessaire qu'il y ait des divisions là où ça doit se faire. On ne fait pas intentionnellement une division pour détruire, mais c'est une division pour construire, pour libérer, pour construire nos vies. C'est salutaire. Jusqu'à division, parce que sinon mon âme fera la guerre à mon cœur. Et l'empêchera de parler. Et la parole de Dieu, quand j'entends la parole de Dieu, qu'elle est révélée à mon cœur, ça vient me faire une séparation en moi, dans mon cœur. J'arrive à discerner. Ça vient me convaincre. Et ça aide à mon cœur à prendre une décision qui va au-dessus de ce que mon âme, mes pensées, mes émotions, ça parle fort, ça. Mais Dieu nous montre ici qu'il veut que notre cœur parle plus fort et prendre le dessus et le devant sur notre âme. Parce que c'est notre âme qui nous a fait nous perdre le premier homme. C'est pour ça que Jésus est venu pour sauver notre âme. Et il continue à vouloir nous sauver et sauver cette âme aujourd'hui. Et il dit, c'est par la foi que vous sauverez vos âmes. C'est au prix de votre foi qu'elle ne prendra pas le dessus. C'est ce que vous allez croire de l'évangile. C'est ce que vous allez recevoir. C'est ce que cet évangile réussira à faire en vous. Que vous sauverez votre âme. Elle vous emmènera à vous perdre de nouveau. Où est la crainte de Dieu dans nos cœurs quand nous entendons l'évangile comme cela? Quelle décision que ça emmène dans notre cœur? Elle sépare des jointures et des moelles. Et elle juge des sentiments et des pensées du cœur. Elle arrive à nous faire remettre en question et voir les choses selon Dieu, pas selon nous. Notre âme va nous emmener à voir les choses selon nous-mêmes. C'est pour ça que je parlais de nos opinions, de nos conclusions, de nos analyses. Les analyses vont toujours emmener une conclusion. Mais ce n'est pas des conclusions que ma vie a besoin, c'est de la révélation. C'est que ce que Dieu arrive à parler à mon cœur. Pour définitivement séparer l'intérieur de moi. Nous voyons qu'il y a une séparation qui doit se faire en moi. Avant même que ça se passe n'importe où en dehors, en moi-même. Et si je n'accepte pas la mort, il n'y aura pas de séparation. Mon âme, mes sens, le monde va prendre le dessus. Même chez un chrétien né de nouveau, il va vivre selon la chair. Comment un chrétien qui vit selon la chair peut se consacrer pour servir Dieu? Ce serait une vie de yo-yo.
il ne pourra pas se consacrer. Que ça devienne clair une fois pour toutes. Et que je cherche le Seigneur avec ce cœur-là. Et que dans les semaines, les mois qui viennent, ça progresse vers ce but. J'ai mis la main à la charrue. Je ne veux pas regarder en arrière. Parce que si les tendances restent en moi de voir un petit peu, comme l'extérieur, il y aura possibilité que je regarde, je retourne en arrière. Et l'auteur aux Hébreux dit, nous ne sommes pas de ceux qui nous retirons et regardons en arrière, mais qui persévérons pour sauver notre âme. Ça va dépendre de qui? Du pasteur de l'église seulement? Dieu fait grâce d'avoir des hommes, des onctions pour éclairer. C'est pas pour qu'on s'asseye et dire merci, alléluia Jésus. C'est pourquoi? C'est pour que Dieu atteigne mon cœur et ton cœur et qu'il y ait une suite à cela. C'est pas le bon message. Quand Moïse a dit, ceux qui sont à l'Éternel, venez vous mettre là. C'était quelque chose de défini, ça. Ou tu étais là et tu ne te fais pas passer au fil de l'épée, ou bien tu t'es écarté. Vous réalisez un coup si vous n'avez à être sous ce régime aujourd'hui? Allô? On ne réalise pas la grâce de Dieu, frères et sœurs. On ne réalise pas la grâce de Dieu. Mais pourtant, la sainteté de Dieu est le même. L'intensité de ce qu'il a parlé ici, ça reste le même, il ne change pas, lui. L'intensité des choses dans l'esprit, son cœur. Et il attend de m'éclairer afin que je prenne une décision. Pas d'une réunion. Tous les jours de ma vie, je serai confronté par cette âme, par cette nature, qui s'attire maintenant par ce monde. Mais quand ton cœur a décidé, tu pourras te consacrer. Mais si ton cœur n'a pas décidé d'être séparé par la mort, ce sera difficile. Si on reste un religieux, à notre manière, sur le terme, ce sera difficile de se consacrer. On entendra l'évangile, mais nous allons tâtonnant. C'est dur, c'est difficile de traîner cette âme et cette chair. Mais quand la mort vient, tu ne vis plus de plus en plus. Ce n'est plus toi qui vas vivre. Tu vas t'alléger, je vais m'alléger. Je me libérerai. Ce sera de plus en plus accueillant et plus facile de me consacrer et de voir ça un honneur, un privilège, une joie, un bonheur. Je vais découvrir le bonheur de mourir. Oui, parce que je n'ai plus affaire à moi-même. De moins en moins moi-même. Et je deviens une bénédiction pour toi parce que de moins en moins je deviens insignifiant pour toi. Quel cadeau, quelle grâce. Le jugement, comme nous lisons, est la correction. Par l'œuvre de l'Esprit et la parole de Dieu, consacrera nos cœurs à Dieu. Afin que nous ne trouvions pas à être jugés avec le monde. Laissons la parole juger nos cœurs aujourd'hui. 1 Corinthiens 11.
Verset 31. Si nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Si nous donnons l'occasion au Seigneur de nous parler et qu'il nous emmène à nous examiner et que notre cœur prend la décision de le laisser faire, nous ne serons pas jugés. Mais par ces jugements, il parle aux chrétiens, n'est-ce pas? Il parle à l'Église, là. Le Seigneur nous corrige afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ça aussi, il fait. Il a tout fait sur la croix. Il me demande de mon cœur de m'engager, de me séparer, pour que je me consacre à lui et entièrement à lui, son royaume. Et qui, je ne me retrouve pas dans le jugement du monde. Je n'ai pas l'air de comprendre le même. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pour ça que si on était sous l'ancienne alliance, ça aurait été très sérieux. Mais c'est aussi sérieux sous la grâce. Parce que le Seigneur nous le prévient maintenant, là. La mort n'arrive pas dans le naturel comme c'était avec Moïse. Parce que la mort est dans l'esprit maintenant. Mais la mort et le jugement vient après. 1 Pierre 4, 17 nous dit que le jugement de Dieu commence par la maison de Dieu. Qu'est-ce qui va arriver avec ceux du dehors, il dit, si ça commence par la maison de Dieu? Et ce jugement n'est pas pour nous condamner, parce que nous avons accès au trône de la grâce et non au trône du jugement. Ce jugement est pour te libérer, mon frère et moi, et de nous séparer pour lui, et de nous consacrer pour lui. Qu'il n'y a rien qui nous concerne dans ce monde et dans ce royaume. Rien. Nos pensées sont renouvelées, notre cœur a un seul but. Nous brillons comme des flambeaux dans ce monde perverse. Et nous tenons ferme après avoir tout surmonté. Parce que quand tu te consacres, vois dans Éphésiens, chapitre 6, comment tous les jours, l'épée de l'esprit, la parole de Dieu, le bouclier de la foi, il dit, fortifie-toi dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Va chercher. N'attends pas, un problème arrive. Ah tiens, je sens que je dois prier là maintenant parce qu'il y a un gros problème là devant moi. Mais si notre vie était consacrée, on n'aurait pas senti cela comme un problème. On surmonte par la foi et on tient ferme après avoir tout surmonté. C'est pour toi, c'est pour moi ça. Pourquoi se priver de ce privilège de marcher par la foi et d'être fort et de prier en esprit, de prier en langue, de se fortifier en lui, de rechercher sa présence des frères. Pourquoi ça ne se passe pas? Puisqu'une séparation doit se faire. Ça ne dépend que de toi, ça ne dépend que de moi. Afin que je voie ma vie se consacrer par la grâce de Dieu, avec mon cœur, pas par une exigence. Parce qu'il n'y a pas l'application, une sentence, alors je laisse aller les choses. Mais c'est égoïste, ça. Non. C'est vilain, ça, pour tout ce que le Seigneur a accompli pour nos vies. Pour nous. Oh, ça suffit, la petite réunion de dimanche. Et la petite prière de lundi, 1 heure de temps. Ça suffit. Selon mes conditions. Je ne suis pas consacré. Et je ne te demande pas de te consacrer parce que je le dis, et par la force, et comme un principe. Non. Je te dis que la mort va te libérer de toi-même et de moi-même. Et notre cœur se consacrera
ce sera dans la liberté, cette consécration. Là, ils étaient un petit peu sous obligation avec Moïse, quelque part, même s'ils ont choisi. Mais notre choix est quand même sérieux aujourd'hui. Parce que nous pouvons choisir de faire ce que nous voulons et choisir ce que Dieu veut. Est-ce que nous réalisons ça? Est-ce que nous réalisons ça? Et personne ne viendra nous dire à chaque fois, mais l'Esprit de Dieu est en toi et en moi. Pour nous parler, nous rappeler. Son onction est là. Tu es un sacrificateur, toi. Tu n'es pas appelé à offrir des sacrifices extérieurs, mais offrir toi-même comme sacrifice. C'est-à-dire de mourir. Qui va le faire? Toi-même. Tu es un sacrificateur. Moi aussi, je suis un sacrificateur, mais je le fais pour moi. Mais toi, tu es un sacrificateur. Tu le feras pour toi. En Ancienne Alliance, il fallait passer par le sacrificateur pour avoir cet accès à Dieu. Maintenant, toi-même, tu as accès dans la réelle présence de Dieu. Et il s'attend que tu acceptes toi-même. Tous les jours, chaque jour, la mort se passe. Et c'est toi qui décides cela. Oh, chaque jour, je décide si la mort se passe ou pas. Et je décide si la consécration viendra ou pas. Ah non, tu sais, c'est à cause de ce frère, à cause de cette sœur, à cause de cette situation. C'est pas à cause de rien. Ne plique pas personne dedans. Tu as entendu? Moi aussi j'ai entendu. Le jugement commence dans la maison de Dieu. Elle va se terminer sur le monde. Juste en passant, on peut lire ça dans l'Apocalypse. Parce qu'on parle de l'épée. Apocalypse 19. Verset 15. De sa bouche sort une épée tranchante. C'était quoi l'épée tout à l'heure? Une épée tranchante, vivante, mais pour juger le cœur du croyant. Là, c'est le jugement de la fin. Hein? Pour frapper les nations, il les fera paître par un cep de fer, et il foulera la cuve de vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Et vous savez que c'est envers le même Dieu que nous avons affaire aujourd'hui, là, pour nos vies. Notre Dieu est un feu dévorant. On est conscient de ça. Sa grâce est là, mais il ne change pas. Et c'est une grâce qu'il veuille te juger, ainsi que moi. C'est un cadeau, cela. On doit découvrir ça, ce cadeau-là. Tu as reçu le cadeau, mais peut-être que tu n'as pas encore enlevé le ruban. Il faut ouvrir le ruban, enlever le papier, voir le cadeau bien clairement. C'est un joli cadeau, ça. Aucun homme ne peut nous offrir un cadeau comme cela. Un super cadeau. Un cadeau qu'on a tous les jours. On n'attend pas la fin de l'année pour cela. Vous comprenez ce que je veux dire? Séparation dans nos cœurs. Séparation dans nos relations. Matthieu 10. C'est pas peut-être qu'aujourd'hui, les frères, je vais dépasser un petit peu l'heure. Ça va? Parce que vous vous rappelez, ces 2 jours ont été très bien. Hein? Et là, je ne sais pas trop comment ça va aller. Matthieu 10. Verset 34. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais... Ah, intéressant. On ne savait pas qu'il y avait autant d'épées. On connaissait la paix, mais on ne connaissait pas l'épée.
On a la paix qui nous a séparés de notre vie passée. On a les paix aujourd'hui qui va se séparer de notre vie actuelle. Et c'est là qu'on va rentrer dans le repos. Il y a une différence entre la paix et le repos. Vous savez ça? Il y a une différence entre la paix et le repos. La paix, c'est Jésus qui donne. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Le monde ne peut pas vous donner. Quand je vous enlève de là où vous étiez, vous avez ma paix. On peut avoir la paix aussi dans les circonstances où la paix de Dieu peut surpasser notre intelligence. Ce qu'on demande. Paul nous dit dans Philippiens, dans les circonstances. Mais le repos, on entre dedans. Empressez-vous d'entrer dans mon repos. On entre dans le repos de Dieu. Et l'œuvre qu'il fait en nous, c'est pour nous reposer de nos œuvres, de tout ce que notre être pense à vouloir faire. On se repose. Et c'est dans la paix et le repos que sera ma foi et ma confiance. Je servirai le Seigneur de plus en plus. Mais l'épée, parce qu'il est venu séparer, mettre la division. Vous vous rappelez qu'on a lu cela dans Hébreu? C'est pour mettre la division entre l'âme et l'esprit. Là, il vient mettre la division dans la famille. Je crois que Jésus a amené la paix, mais il amène l'épée aussi. Les deux. L'épée, pour toujours en fonction de ceux qui veulent se séparer, se positionner. L'épée va diviser, va séparer. Pas que Jésus veuille que les autres se séparent, mais le fait que nous allons nous positionner pour lui et nous voulons la séparation, ils se diviseront. Indirectement, l'épée est venue. Je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Alors, en d'autres mots, on ne rentre plus dans les émotions en ce qu'il s'agit de sa vie pour Jésus et pour son royaume. La minute, les émotions viennent quoi? De l'âme. Encore une fois l'âme, qui vient nous causer des problèmes. Ah, tu ne sais pas, toi, telle ou telle chose. Le Seigneur ne nous a pas dit de ne pas aimer notre père ou notre mère, notre frère. Mais si on l'aime plus que Jésus, on rentre dans les émotions. Jésus veut nous séparer pour qu'on vive pour lui. Les émotions auront à se taire. Ce n'est pas dire qu'on arrête d'aimer notre père, notre mère, notre frère. Ce qui va changer, c'est qu'on se positionnera pour lui. On ne va pas vivre dans les émotions. Parce que si on vit dans les émotions, on risque de passer à côté complètement et de ne pas réussir le chemin avec le Seigneur. C'est pour ça qu'il dit, ensuite il va parler, si vous voulez me suivre, ne vivez pas dans les émotions. Si vous voulez me suivre, positionnez-vous. Comme c'est le tribu de Lévi. Vous savez, quand on veut vivre pour Dieu, pour sa vérité, pour son royaume, on ne peut blesser et heurter personne. Vous m'entendez? Ce sont les autres qui se laissent émotionnellement affecter et blesser. Mais nous, intentionnellement, on ne peut pas vouloir vivre pour Dieu, blesser quelqu'un. Vous êtes là? Alors n'ayons pas peur de vivre pour le Seigneur. Et que les choses soient claires. Celui qui aime son père, sa mère, plus que moi, ou sa fille, son fils, n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix. Vous voyez comment ce verset-là suit tous ces versets de l'épée, là?
Voulant dire que si tu prends ce chemin, tu seras en train de me suivre. Et si tu ne prends pas ce chemin, tu ne seras pas en train de me suivre, tu ne seras pas digne de moi. Tu n'es pas digne de moi si tu aimes plus ton père et ta mère, et si tu n'es pas digne de moi si tu ne prends pas ta croix. C'est la même chose. Ils me suivent. De Corinthiens 6. Séparation. Là, on a parlé dans notre vie de l'âme et de l'esprit. Séparation concernant les relations familiales. Séparation concernant les relations avec le monde. Amen. Ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate. C'est-à-dire, à vous de décider de vous séparer. OK? Oublions consécration, là. Si cette première étape-là ne se fait pas. Je ne peux pas vouloir en train d'entretenir des relations avec des choses ou des gens qui n'ont rien fait avec le royaume de Dieu et je m'attends de me consacrer pour servir Jésus. Vous êtes là? Il faut que ce soit clair. Un attelage disparate. Car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Et quel accord entre Christ et Bélial? Quelle part le croyant a-t-il avec le non-croyant? Décidez vous-même. Comme ça, personne ne pourra dire, on m'a obligé. Décide. L'évangile, l'épée là, pour séparer. Tu acceptes la séparation en ton cœur ou pas? C'est ta décision. Quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu et les idoles, car nous sommes le temple du Dieu vivant. Et nous n'avons rien à faire avec ce qui se trame dans les ténèbres. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi, c'est pour cette raison, parce que je veux que tu sois mon peuple et séparé que pour moi. Sortez du milieu d'eux. La responsabilité revient à qui là? Alors, sortez. Si tu ne sors pas, je ne pourrai pas séparer les choses en toi. C'est ta décision. Encore moins tu pourras te consacrer du milieu d'eux. Et séparez-vous, afin que je vous sépare. Voilà ce qui arrive là. Regardez. Séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur. Et moi, je vous accueillerai et je ferai l'œuvre dans votre cœur. Je séparerai de vous ce qu'il faut séparer. C'est clair ou pas? Quand Dieu m'accueille, c'est pour qu'il fasse comme bon lui semble. Non? Pour que je sois un fils et une fille. Je serai un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Puisque nous avons de telles promesses de la part de notre Dieu, bien-aimé, purifions-nous, que nous puissions nous passer à l'action de toute souillure de la chair et de l'esprit en développant jusqu'à son terme la sainteté dans la crainte de Dieu. Et en passant, je vais vous parler quelque chose que, vous savez, l'identification à Christ dans le royaume de Dieu se fait par la circoncision de cœur. L'ancienne alliance, c'était la circoncision dans la chair. N'est-ce pas? C'était une marque dans la chair qui mettait un peuple à part, reconnu par Dieu, en vue de la venue du Messie. Mais aujourd'hui, cette marque se passe dans notre cœur. C'est la séparation que l'épée peut emmener, que l'œuvre de la croix peut emmener en nous, pour marquer notre cœur. Celui-là, celle-là, elle est à moi. Il y a un sceau de l'esprit. Le sceau, c'est une marque. Et quand je m'identifie, ce sceau devient de plus en plus conséquent. Je m'identifie, c'est-à-dire mon identité n'est plus en moi, en ce que je veux, c'est en Christ, en ce qu'il veut.
Et ce n'est pas cette mort qui vient pour séparer mon cœur, pour lui. Ça met une marque. Ça me marque pour lui. Et c'est une marque de la grâce de Dieu. Ce n'est pas une marque de la loi. La circoncision était une marque sous la loi, dans le naturel. Là, c'est une marque dans le cœur, dans l'esprit. Et c'est l'œuvre de l'esprit. Ce n'est pas fait avec la main de l'homme. C'est des tables de pierre. C'est fait sur le cœur, par l'esprit, pas avec de l'encre. C'est une œuvre, pas avec de l'encre. Parce que c'est ça qui m'identifie à Christ. C'est pour ça que Paul dit, nous pouvons lire vos cœurs. Quand on lit, on voit l'œuvre du ministère de l'Esprit. Vous êtes marqués. Vous êtes identifiés à Christ. Vous n'êtes plus selon eux, vous êtes séparés. On peut voir, on peut lire. Est-ce qu'on peut lire nos cœurs quand on vit? Est-ce que mon mari peut lire mon cœur? Ma femme peut lire mon cœur? Est-ce que mes frères, les sœurs peuvent lire mon cœur? Qu'est-ce qui est écrit? Quelle est la marque? Il n'y a pas d'encre là. Et vous savez pourquoi dans ce monde, je me posais toujours la question. Il y a une grande tendance aujourd'hui de se marquer dans la chair. C'est le tatouage. Est-ce là? Parce que cette marque est dans la chair. Et c'est avec de l'encre, en plus. Avec de l'encre. Ça identifie la personne avec un état, un esprit. Et si tu es identifié à Christ, tu ne peux pas avoir une autre marque. Sachez-le bien, que dans les jours à venir, il y aura une marque de l'Antéchrist. Et quand on commence à faire une marque dans la chair, ces gens-là ne peuvent plus s'arrêter jusqu'à qu'ils marquent tout leur corps. Ça devient comme une hantise, ça devient... C'est une oppression, quoi, si je puis dire. Et finalement, leurs corps sont complètement identifiés à l'esprit de ce royaume et de ce monde. Et ils ont la marque de ce monde sur eux. Si aujourd'hui on est sauvé et qu'on avait mis cette marque, on oublie cela maintenant. Jésus nous a sauvés, nous a pardonné. Et même si quelqu'un vient avec ses marques aujourd'hui, le Seigneur effacera tout dans son cœur et commencera à mettre une marque dans son cœur pour qu'il s'identifie à Jésus. Mais ceux qui ne le veulent pas, on voit que c'est un lien. Pour moi, c'est, je ne sais pas, c'est maléfique. Du reste, la parole de Dieu en parle. Parce que c'est comme s'il dirait que le corps de quelqu'un est livré à quelqu'un d'autre, à autre chose. Appartient à quelque chose d'autre, une autre identité. Le Seigneur marque nos cœurs, pas avec de l'encre. Si c'est clair pour nous, frères et sœurs, on va accepter la séparation et la mort pour que ça arrive. Et nous nous consacrons. À quoi pouvons-nous nous consacrer? Aux bonnes choses. En notre relation avec lui, dans sa parole, dans le jeûne, dans la relation de l'esprit, dans l'Église. Ce sont les choses que nous devons rechercher. Dans le but de le servir dans cette consécration. Et les choses à nous séparer des mauvaises choses, c'est ces relations et accès aux choses du monde. Non seulement physiquement, avec le monde, mais même virtuellement. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de contact physique pour être entièrement avec le monde. C'est virtuel. D'accord? On n'a qu'à presser un petit bouton. C'est pour ça que je comprends le Seigneur dit à nos chrétiens, ne touchez pas.
Ne touchez pas! C'est moi qui veux toucher ta vie. Arrête de toucher. Et si tu continues à toucher, je ne peux pas te toucher. Je veux le doigt de Dieu dans ma vie. Amen. Et aujourd'hui, pour terminer, Jean 2, chapitre 2, verset 15, nous parle de Jésus venant au temple avec un fouet. Pour séparer la maison de Dieu de tous ceux qui voulaient en faire un commerce. Aujourd'hui, ce fouet n'est plus dans le naturel. C'était un fouet de grâce. Hein? Un fouet de la loi. Jésus, c'est la grâce et la vérité. Quand il est venu, c'est la grâce et la vérité. Il était là pour manifester la grâce et la vérité dans le temple. Même si eux, ils étaient sous la loi. Aujourd'hui, dans l'esprit, ce fouet, c'est l'onction apostolique. Et ça fouette les cœurs. Le message dans l'esprit, la parole, la révélation. Qui frappe, qui dit dans l'église du Seigneur qu'il n'y ait plus de commerce et de mélange. Positionnez-vous. Ce n'est plus l'ordre de Moïse, c'est l'ordre apostolique. Alléluia. Jésus est glorifié à travers ce qu'il a fait, ce qu'il veut faire encore en nous, et ce qu'il peut faire, ce qu'il veut faire.